Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis.
Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent vois je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Le sang de mes
Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, Jésus. Comment cultiver et entretenir la présence de Dieu en nous? Comment cultiver et entretenir la présence de Dieu en nous? Vous l'avez certainement vécu, être né de nouveau, être chrétien, ce n'est pas la garantie de ressentir la présence de Dieu constamment, ce n'est pas un acquis, on va pas forcément marcher constamment avec cette conscience de la présence de Dieu qu'on entretient dans notre vie. Et ce qui est super avec cette question, c'est justement les mots que Luc a employés, cultiver et entretenir la présence de Dieu. Oui, parce que la présence de Dieu s'entretient, et je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais vous avez assisté à une bonne réunion, vraiment la présence de Dieu était là, vous avez été béni par la parole, par les temps de louange, vous avez été rempli du Saint-Esprit, et puis vous vous réveillez le lendemain matin, vous êtes toujours rempli du Saint-Esprit, mais vous ne priez pas,
vous passez 1 jour, 2 jours sans prier et vous remarquez que cette présence de Dieu s'étiole. Pourquoi ? Parce que jusqu'à ne plus la ressentir, parce qu'il faut bien évidemment l'entretenir. Et aujourd'hui, on a avec nous le pasteur David. Bonjour, pasteur David. Bonjour, pasteur Michael. Et je suis heureux que ce soit vous, pasteur David, qui puissiez répondre à cette question, parce que vous êtes un adorateur. Vous aimez adorer le Seigneur, pasteur, et vous êtes un homme qui marchait dans la louange, l'adoration. Et je crois qu'on va en parler aujourd'hui, comment par la louange et l'adoration, cultiver et entretenir cette présence de Dieu dans nos vies. Et sans plus tarder, pasteur David, je vous pose la question, donc comment cultiver et entretenir la présence de Dieu en nous, en tant qu'enfants de Dieu? Alors, cultiver la présence de Dieu veut dire que nous prenons conscience, nous réalisons le don de Dieu dans notre propre vie. C'est-à-dire que Dieu le premier, effectivement, c'est celui qui vient vers nous. Nous pouvons être touchés par la grâce. Et donc nous allons sentir que la parole est vivante et que nous sommes dans le temps où le Saint-Esprit est là. Donc il faut que nous soyons dans cette vérité. Comme le Seigneur l'a déclaré dans le livre de Joël, dans les derniers temps, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, ainsi de suite. Donc cette promesse, cette grande promesse s'est accomplie à la Pentecôte, où la présence de Dieu, après que Jésus se soit retiré dans le ciel, ils ont reçu par le Saint-Esprit la présence du Seigneur qui leur avait été promise, que le Consolateur viendra, voilà, et il vous enseignera toutes choses, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, nous sommes dans cette dispensation où Dieu est présent sur la terre par le Saint-Esprit. Nous pouvons voir l'irruption de cette présence dans notre vie, notamment par le baptême du Saint-Esprit, qui est un acte tangible, où nous voyons une manifestation, même physique, du Saint-Esprit dans notre vie. Donc nous voyons cela, la parole où le Seigneur dit, si je frappe à la porte, n'endurcis pas ton cœur. Si tu ouvres, je rentrerai et je souperai avec toi. Donc Dieu est demandeur de communion. Ce n'est pas seulement dans ma vie personnelle, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai toujours chanté pour le Seigneur, j'ai été baigné depuis mon enfance dans ces choses. J'ai pu être touché par l'Esprit, c'est-à-dire qui a pu venir sur moi pendant quelques jours. Je me rappelle une expérience où un serviteur de Dieu avait prophétisé que le Seigneur va te visiter et tout ça. Et effectivement, quelques jours plus tard, j'ai senti effectivement une présence de Dieu forte sur moi. Je frissonnais de toutes parts. Quand je priais, j'avais l'impression de m'envoler. Et je me rappelle, à cette époque, on priait avec mon ami, le pasteur Marcel Boungou, et qu'à un moment donné, il avait besoin de me tenir et d'invoquer Dieu pour que l'Esprit me lâche un peu. Et c'est resté comme ça au moins pendant 3 jours. 3 jours wow. Où j'étais vraiment dans une immersion totale, électrisée et tout. Mais maintenant, à un moment donné, après, ça s'est estampé. Pourquoi? Parce que néanmoins, j'avais cette grâce, mais je n'avais pas les enseignements qui pouvaient m'instruire et me faire savoir que la demande de Dieu implique de ma part que je puisse me positionner de telle manière, que je puisse rentrer dans cette communion, parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Donc je n'avais pas les outils pour rentrer dans cette alliance et maintenir une telle présence dans ma propre vie. Donc jusqu'à cette époque, je pensais que ces manifestations de l'esprit que j'ai vécu depuis mon enfance, puisque j'ai grandi quand même dans l'église réveillée, l'église évangélique où il y a la manifestation de l'esprit, mais je pensais que c'était fatal en fait. C'était Dieu qui faisait quand il voudrait, que c'est pas quelque chose auquel on peut accéder et que les enseignements sont là pour nous montrer comment marcher avec Dieu. Donc ça n'a été qu'une expérience, et beaucoup de nos bien-aimés qui nous écoutent ont été touchés par l'esprit, par l'onction du Seigneur, mais n'ont pas pu ni cultiver. Parce que cultiver veut dire que vous recevez une semence, que vous mettez en terre, que vous travaillez jusqu'à ce qu'elle devienne une plante, un arbre qui produit du fruit en sa saison, et que vous êtes là avec cette réalité. Et donc il faut que nos bien-aimés comprennent, quand ils lisent la parole, ils voient bien que Abraham, le premier, a pu établir avec Dieu
une relation durable. Mais ça l'a été par sa vie, par son positionnement, par son obéissance à Dieu, puisque Dieu demande des choses. C'est ça, on a notre part à jouer. On a notre part, on voit la demande terrible que Dieu demande le fils qu'Abraham a eu dans sa vieillesse, et Dieu le lui demande. Donc on voit bien que Dieu veut lui montrer que oui, je suis ton Dieu, je suis là avec toi, mais tu dois être dans une position de sacrifice vis-à-vis de moi, et rien ne doit s'interposer entre ma volonté et ta soumission. Et donc, je sais que tu aimes tel enfant, je te le demande. Donc, on voit bien le fait que Dieu veut régner dans notre vie. Et donc, du coup, cultiver la présence de Dieu, parce que Dieu vous a fait la grâce de vous toucher et de vous solliciter dans une communion, c'est déjà travailler la soumission au Seigneur, l'obéissance au Seigneur. Toutes les choses qui plaisent. Et dans l'approche de Dieu, c'est exactement l'approche d'un homme vers une jeune femme. Quand un homme sent de l'amour pour une jeune fille, il aborde. Il dit bonjour, je suis un tel, et son objectif, c'est déjà de faire alliance. Et les bien-aimés peuvent le lire dans Ézéchiel 16. On voit bien comment le Seigneur montre effectivement cette réalité. Donc maintenant, si maintenant le jeune homme a abordé la jeune fille, qui reste dans l'indifférence, il est évident que malgré son élan, malgré son attention, cette flamme va s'éteindre. Amen. Mais si de l'autre côté là, le feu s'allume, eh ben, ça crée une alliance, ça crée une histoire forte. Donc, que notre bien-aimé et tous ceux qui nous écoutent comprennent qu'effectivement, il faut réagir à l'action de Dieu. Il faut réagir à la présence de Dieu. Et même qu'il faut désirer. Les apôtres ont largement enseigné sur le fait d'aspirer aux dons, rechercher l'éternel, de nous placer en position de recevoir l'expérience que eux, ils ont reçue avec le Saint-Esprit, en recevant le Saint-Esprit comme une personne. C'est déjà que les bien-aimés doivent réciter que quand Dieu vient l'Esprit, c'est une personne. C'est pas du vent. C'est pas un souffle, c'est pas une puissance. C'est la personne de Dieu qui frappe à la porte de votre cœur et qui veut y habiter. Amen. Oui. C'est ça, vous avez parlé de que ça commençait par la soumission, l'obéissance à Dieu dans sa parole. Est-ce que le fait de marcher dans la sanctification joue un rôle dans le fait de ressentir, de cultiver la présence de Dieu? La sanctification va être la seule façon pour nous de marcher avec Dieu. Puisqu'il est dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc, on voit bien que on peut pas, sauf à se séduire soi-même, de penser que Dieu vient dans ma vie. Il veut s'y installer et que je mette des idoles dans ma maison et qu'il va rester. Voilà. Donc, on voit bien que l'Esprit vient pour nous sanctifier. Qu'est-ce que le Seigneur a dit aux Israélites? Quand le Seigneur a parlé à Moïse, ces Hébreux, ils avaient la promesse qu'ils sont le peuple de Dieu. Mais c'était quoi leur vie au quotidien? Leur vie au quotidien, c'était presque la vie du monde. Ça s'est vu dans le désert. Donc, mais le Seigneur leur dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et donc, ça veut dire que quand Dieu vient dans notre vie, c'est pour nous sanctifier. Dieu n'a pas peur de nos réalités, de nos péchés et de tout. Il a réglé ce problème. Donc, mais il vient pour enlever. Il vient pour régner. Donc maintenant, si nous ne voulons pas nous sanctifier, nous lui fermons la porte. C'est aussi simple que ça. Nous lui fermons la porte. C'est comme en fait, souviens-toi, pasteur Michael, quand tu as vu ton épouse d'aujourd'hui, quand tu as vu cette jolie jeune femme et que tu as senti ton cœur battre 100 à l'heure, imagine qu'en l'approchant, tu as rencontré plein d'amants dans sa vie. Ça n'allait tout simplement pas aboutir à ce de mariage et la famille que vous fondez aujourd'hui. Tu as vu qu'elle était disponible à cette passion et à cette histoire. Quand le Seigneur vient dans nos vies, nous pouvons être dans tout un tas de choses, mais le Seigneur dit, si je frappe, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et donc on voit bien que l'endurcissement du cœur, c'est une attitude de péché en fait. On veut continuer dans nos aberrations. On veut dire, bon, Seigneur, c'est bien d'être venu dans ma maison, mais toi là, surtout ne t'occupe pas de ce qui se passe dans telle chambre, je vis ma vie. Et bon, voilà, ça ne permet pas de cultiver, ça ne permet pas de maintenir cette communion avec le Seigneur. Encore, quand le Seigneur a encore agi dans ma vie, et qui m'a placé dans un contexte où je pouvais maintenant, non seulement moi-même, me concentrer sur la parole, qui m'a dit, assieds-toi, étudie ma parole.
Voilà. Et que j'ai commencé vraiment à étudier la parole, pas pour lire la parole, mais pour savoir, pour rechercher Dieu, pour avoir une comme le Seigneur dit, médite ce livre jour et nuit afin que tu aies du succès. Parce que lire peut être bon intellectuellement, non, mais là c'était pour chercher, parce que j'ai senti cette nécessité d'être habité par Dieu, et donc du coup, j'ai commencé à être équipé pour répondre au Seigneur. Amen. Des jeûnes que Dieu m'a demandé. J'ai commencé à faire les jeûnes. Il y a des chrétiens, bon, le jeûne, j'ai horreur du jeûne. J'ai même déjà entendu un pasteur une fois dans une église à Paris, une église assez connue. Et ce jour-là, quand on était là, le pasteur en train de... Ils avaient fait, je crois, un jeûne de l'église, et puis ils se retrouvent l'après-midi. Le pasteur disait... vraiment, moi j'ai horreur du jeûne. Il expliquait ça. Je disais, mais comment, même si tu as ce problème-là, cette difficulté, comment tu peux dire ces choses à des gens que tu as enseigné à pratiquer ces choses et tout? Et malheureusement, ce pasteur s'est retrouvé après dans des histoires d'impureté sexuelle. L'église a été dans tous les états au jour d'aujourd'hui. Je sais même plus s'il est revenu dans le ministère et tout. Donc on voit bien qu'il faut cultiver ces choses. Si le Seigneur a jeûné, c'est ça, le jeûne, c'est vraiment important. Je me souviens, je suis passé il y a quelques années par une période de travail intense. Je travaillais, Pasteur David, et j'avais du mal à passer du temps avec le Seigneur dans la prière, dans sa parole. Je travaillais tout le temps. Et puis, à un moment donné, j'ai essayé de ressentir de nouveau ces facultés spirituelles, mais je n'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas à retrouver cette présence de Dieu sur moi, où on se sent léger, on se sent avec un esprit de foi, on se sent attiré vers les choses de Dieu. C'était difficile. Et je pense que c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et ils ont expérimenté, goûté à la présence de Dieu, mais ils n'arrivent pas à recréer cette atmosphère. Et en fait, ce qui a été déterminant, j'y pense pendant que vous le dites, ça a été le jeûne. Oui. Là, le Saint-Esprit m'a dit, mets-toi à part. Donc j'ai dit à ma femme, écoute, je vais me mettre à part et je vais aller m'enfermer dans un endroit et jeûner pendant 2 jours. Jeûner et prier, bien sûr, parce que jeûner sans prier, ça sert à rien. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai tellement nourri ma chair par le travail, j'ai nourri ma chair, et j'ai pas nourri mon esprit, ni par la parole de Dieu, ni par la prière. Du coup, ma chair dominait. Il fallait vraiment que j'assujettisse ma chair, et c'est ce que fait le jeûne. Donc, je suis allé jeûner, et j'ai commencé à prier. Le premier soir, c'était très difficile. Toujours rien. Je me sentais vraiment comme un bois sec. Je priais, c'était nul. Je chantais, je ressentais rien. Je parlais en langue, c'était sec. J'avais l'impression même de forcément parler en langue. Et puis, j'ai continué à persévérer dans les Écritures. Je me souviens, j'ai lu Romains, j'ai lu tous les passages, je parlais au Seigneur, je commençais à chanter. Et tout à coup, je sentais la présence de Dieu revenir. Le lendemain, j'ai levé ma voix et je commençais à chanter, à adorer, tout couler. Je sentais sa présence, sa paix m'environner. Le lendemain, j'étais à l'église, et pendant ces mois-là, j'étais devenu comme un peu insensible à la présence de Dieu pendant la louange. J'arrivais plus à ressentir même des émotions, à pleurer même dans la présence de Dieu à cause de sa présence. Et ce dimanche-là, à peine j'ai levé ma voix dans l'église pour chanter, j'avais des larmes qui coulaient, pas des larmes d'émotion, mais vraiment des larmes juste parce que je ressentais sa présence. Bien sûr. Et j'ai vu vraiment la nécessité, l'importance de jeûner, d'arrêter de nourrir un peu sa chair pour vaguer à la prière, passer du temps avec le Seigneur. Mais cela nous rappelle que quand les disciples de Jean sont venus dire à Jésus, mais les pharisiens jeûnent, les disciples de Jean jeûnent, mais tes disciples à toi, ils sont toujours en train de manger, de boire. Il dit, vous ne pouvez pas faire jeûner les amis de l'époux alors que l'époux est là avec eux. Mais quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Donc, ça veut dire que le jeûne est un acte d'alliance avec la présence de Dieu, puisqu'il dit quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Ça veut dire que quand l'époux est enlevé et qu'il n'est plus dans la dimension physique et qu'il est maintenant esprit, comment tu vas communier avec lui si ton esprit est assoupi, égaré? Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous éloigner de la présence de Dieu, parce que quand Dieu est là dans sa volonté. Mais quand nous sommes loin de sa volonté, c'est pas que Dieu n'est plus là, mais nous sommes loin. Voyez, nous sommes loin. Nous le voyons avec l'enfant prodigue.
C'est lui qui s'éloigne de son Père. L'amour du Père est toujours là. Le désir de communion est toujours là. C'est lui qui va dans ses déboires, dans ses histoires. Et c'est lui aussi qui décide que j'ai péché. Et c'est lui qui décide que je repartirai. Et quand il revient, il retrouve l'amour intact. Il retrouve, on fait la fête et tout, et il se retrouve, alors qu'il n'espérait même plus bénéficier d'une telle attention. Donc, il faudrait que les bien-aimés comprennent que le Seigneur l'a dit lui-même. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, tout le reste vous sera donné. Les inquiétudes du manger, du vêtir, tout, ce sont des choses qui nous impactent et qui nous éloignent spirituellement, où nous sommes là à satisfaire les besoins, effectivement, de la chair, ou les besoins de ce système de maman, qui en demande toujours davantage. Il n'y a pas assez pour payer nos loyers, il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. Donc, comme cette histoire où les apôtres ont dit, mais ce parfum-là, on aurait pu le vendre pour donner l'argent aux pauvres. On dit, vous aurez tous vos pauvres avec vous. Elle a fait une bonne action en ma faveur. Elle m'a choisi. Elle a choisi de m'adorer. Elle a choisi de sacrifier. Donc, on le voit, à la gloire de Dieu. Dieu a pris plaisir dans l'attitude de cette femme. Elle a cherché cette présence du Seigneur. Elle s'est battue pour arriver là. Elle a accepté le mépris de ces gens qui au quotidien nous fatiguent, même dans l'église. On nous fatigue alors qu'il s'agit pour nous de nous frayer le chemin vers le Seigneur et d'être restaurés, régénérés par cette énergie qui est notre part et qui fait que nous soyons plutôt un arbre verdoyant et qui garde son feuillage vert et qui produit, donc planté près d'un courant d'eau. C'est cette présence de Dieu que nous devons cultiver dans notre vie à la maison. Et le jeûne est capital pour ça. On le sait. Le jeûne est capital. Ça dit que le jeûne vous permet, vous, de connecter. C'est parce que, effectivement, quand nous jeûnons, on dit non à la chair. Oui, la chair domine. Et quand nous jeûnons, la chair est impactée. Donc au départ, la chair veut tout ça. Mais quand la chair réalise qu'on n'est plus là pour obéir, Amen. Elle finit par se taire à un moment donné. Mais par contre, vous avez aussitôt l'esprit qui prend des muscles. Là, vous commencez à avoir des visions, des choses. Vous voyez que l'esprit trouve une position de leader. Voilà. Et c'est ce que Dieu demande quand nous lisons Galates 5, à partir du verset 16, on voit les œuvres de la chair, on voit les œuvres de l'esprit. Donc, c'est la vie de disciple. C'est ce que les apôtres ont pratiqué avant nous. Et le Seigneur dit, on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Et les outres, c'est notre corps qui a besoin de renouvellement. Quand le Seigneur dit que celui qui est né de nouveau est comme le vent. Voilà, cette liberté-là d'action. Cette capacité où, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, rempli de son onction, que même vous êtes un peu fatigué, dès que tu mets un peu ta tête comme ça là pour te reposer, boum, vision, boum, telle chose, tu te réveilles, ah, Dieu m'a montré telle chose. On voit bien ce que c'est quoi. La communion, quand les bien-aimés nous écoutent, parfois pour des personnes qui ne marchent pas dans cette dimension, on veut dire qu'on est en train d'affabuler ou des trucs. Ce qui importe, c'est d'aller pratiquer le sacrifice, payer sa dîme, aller dimanche et tout ça. Non, on a la grâce d'être en communion avec le Saint-Esprit et de bénéficier vraiment des percées, des expériences, mais extraordinaires. Extraordinaires. Quand on s'est mis à part, quand moi je commençais à me mettre à part, jeûne, prière, et il y a toutes sortes de jeûnes. Et le Seigneur nous a dit, méditez les jeûnes qui sont dans la Bible, ce sont des clés. Donc il y a toutes sortes de jeûnes. Et quand vous lisez le jeûne d'Esther, par exemple, vous voyez ce que ça donne. Et quand vous avez des challenges pour votre famille, pour ceci, cela, ou pour l'église, ou même pour votre peuple, quand vous appliquez ce jeûne dans la connaissance de ce jeûne et dans cet état d'esprit, ça déclenche ce genre de grâce de la part du Seigneur. Donc, quand on a commencé à faire ces jeûnes, j'ai commencé à voir l'esprit se manifester d'une façon tangible. Je peux même donner un exemple, quelque chose qui va montrer vraiment à nos bien-aimés combien vraiment, c'est important d'être dans cette communion et vous sentirez une onction qui est sur vous. Et cette onction est véritable. Et je me rappelle une nuit, pendant que je dormais, j'étais déjà dans cette relation avec Dieu, cette immersion où je pouvais sentir l'esprit se manifester de différentes manières. Je pouvais être habité par un feu, par toutes sortes de choses. Je discerne que c'est l'esprit. Donc, quand je suis dans cette dimension, vous discernez aussitôt l'approche d'un esprit mauvais, vous le sentez aussitôt. Parce que c'est l'esprit qui vous rend sensible à savoir que ça, c'est un esprit mauvais, vous sentez que ça vous dérange. Mais quand c'est le Saint-Esprit, vous sentez une plénitude. Je me rappelle une nuit, pendant que
je dormais, à cette époque-là, mon épouse était en voyage, je dormais une nuit, et à côté de mon lit, il y a un meuble avec un miroir. Or, le miroir était cassé en bas, et donc il pesait sur la colle qui retenait le miroir, donc il menaçait de s'affaisser. Et c'est ce qui est arrivé en pleine nuit. Donc, le miroir s'est affaissé, et donc, il a commencé à tomber vers moi. Pendant ce temps, je dors. Je ne sais pas si j'étais en train de faire un songe, mais je dormais. À un moment donné, je vois que quelque chose s'est passé. Donc, je sors de mon sommeil. Quand je me réveille, je vois que ma main tient quelque chose. Je prends conscience, je vois que c'est le miroir que je tenais à la main. C'est-à-dire que le miroir, en tombant, venait sur mon visage. Et je vois que je tiens le miroir. C'est pas un acte conscient. Je sais que c'est l'Esprit du Seigneur qui a fait pour empêcher que cette nuit-là que je sois blessé. C'est un des exemples qui peut montrer que quand vous avez une vraie communion avec l'Esprit de Dieu, l'onction du Seigneur est capable de faire des choses, mais tangibles. Donc c'est bénéfique. C'est vraiment bénéfique. Amen. Et quand tu vois des choses comme ça, qu'est-ce que tu veux? C'est cultiver, c'est maintenir. Et par rapport à ça, Pasteur David, le fait de cultiver, de maintenir, l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous, donc cultivez, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, rendrez toujours grâce à Dieu pour tout, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ici, l'apôtre Paul dit que pour entretenir la présence de Dieu, s'entretenir le fait d'être rempli du Saint-Esprit et la cultiver, la présence de Dieu en nous, il faut s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les bénéfices de la louange et de l'adoration? Voilà, c'est vrai que ce passage dit tout. Déjà, les apôtres comparaient le baptême du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit à l'action du vin, en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un a pris du vin, il est dans un état qui est impacté par le vin. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans une euphorie, une effervescence, des réactions incontrôlées, mais qui sont conduites par le vin. Bon, c'est catastrophique, on le sait. Mais donc Dieu, au travers de ça, il veut nous montrer que ne soyons pas dans la confusion quand on sent en fait l'esprit qui vient sur nous et qui nous met dans une situation, par exemple parfois de joie. La joie du Seigneur est votre force. Donc des personnes qui sont là comme ça, souvent ont du mal avec ça. Mais quand l'esprit vient, par exemple chanter les cantiques, les louanges, toutes ces choses, c'est d'abord un vêtement de louange. C'est d'abord un acte spirituel. Quelqu'un qui n'est pas dans cette dimension me dit, mais attends, pourquoi il s'excite, pourquoi il fait ceci? Et donc ça veut dire qu'il veut nous montrer par ce passage que déjà quand l'esprit vient de vous, il vous placera dans une autre disposition. Mais ne freinez pas, n'éteignez pas l'esprit, mais manifestez la joie de l'esprit. Et la joie de l'esprit va emmener des cantiques, un chant nouveau, des louanges. Donc ça veut dire que il nous enseigne là à entretenir la relation avec le Saint-Esprit. Parce que si nous restons fermés à ces manifestations, nous allons éteindre l'esprit. Voilà, on éteint l'esprit. L'esprit te laisse là comme un mort vivant. Tu veux rester dans ta situation, tu veux pas te réjouir, tu veux pas lever les mains. Regardez, même quand on peut être dans l'assemblée, on dit levons nos mains au Seigneur. Mais pour certaines personnes, les mains, c'est carrément des tonnes, quoi. Ils peuvent même pas tenir les mains comme ça. Parce qu'au quotidien, ils n'ont pas cette communion avec l'esprit. Ils ne sont pas mus par cette huile de joie, cette effervescence, cette louange au Seigneur. On sait tous quand on est rempli du Saint-Esprit. On sait, on veut louer, on sent cette joie, on est transporté, mais il faut entretenir. Donc effectivement, la louange du Seigneur, les louanges sentent la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre, du règne de ce qu'il est, et c'est notre responsabilité de le faire. Mais les louanges sont un instrument, les louanges sont un levier important pour notre propre vie. La louange nous guérit, la louange nous bénit, la louange nous transforme, la louange impacte nos pensées, la louange fait régner Dieu en nous, la louange nous donne la joie, la force, l'entrain. La louange est quelque chose, c'est notre vêtement. Voilà, Dieu lui-même
qu'on parle comme un vêtement. Je pense que quand nous nous revêtons, nous mettons un vêtement, et quand nous mettons un beau vêtement, nous sommes bien contents de rencontrer les autres, parce qu'on sait que, voilà, le vêtement nous aide à cela. Donc, quand vous êtes dans la louange, vous êtes dans la joie d'aller vers le Seigneur, parce que ça va, voilà, vous savez que, voilà, et vous êtes aussi dans la joie d'aller vers les autres. Voyez, et l'apôtre le dit clairement, entretenez-vous. Ça veut dire que c'est nous qui avons besoin de nous entretenir. C'est même pas que nous voulons, c'est pas, nous ne pouvons pas entretenir la présence de Dieu. Dieu lui-même s'entretient, mais nous avons besoin de nous entretenir. C'est comme, vous voyez, les soldats, ils ont besoin de s'entraîner pour être des soldats, être capables d'opérer. Si nous sommes les amis de Dieu, si nous sommes ses serviteurs, nous avons besoin de nous entretenir dans notre identité. Parce que l'esprit du monde est toujours là pour nous solliciter. L'incrédulité, les mauvaises pensées, l'esprit de mort. Et donc, dans la louange, nous nous maintenons dans le casque du salut, nous nous maintenons dans une position qui soit à la gloire du Seigneur. Et j'encourage vraiment nos bien-aimés, pratiquez toutes ces choses qui vous sont enseignées par la parole. Dieu veut ces choses, il aime ces choses. Et en le faisant, vous maintiendrez une bonne communion avec l'Esprit du Seigneur. Amen, amen. Merci, Pasteur David. Luc, j'espère qu'on a répondu à votre question. C'est un sujet vaste, un sujet où vous trouverez beaucoup de réponses en méditant la parole de Dieu par vous-même. Mais je crois que un des éléments clés dont on a parlé aujourd'hui avec le Pasteur David, qui pourrait vraiment vous aider, Luc, ou tous ceux qui nous écoutent, si vous ne ressentez plus cette présence de Dieu dans votre vie, qui vous environne de joie, qui vous remplit de cette paix, qui vous pousse constamment à avoir une vie de louange et d'adoration, de remerciement envers Dieu, qui fait que vous êtes bien dans sa présence et que vous êtes attiré aux choses de l'Esprit, c'est que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Et pour vous remplir, si vous n'avez pas, votre chair domine depuis longtemps, le jeûne est vraiment indispensable. Jeûnez, persévérez dans votre jeûne, dans votre communion avec le Seigneur pendant que vous jeûnez. Et le jeûne n'est pas simplement jeûner la nourriture, c'est jeûner tout ce que votre chair réclame. Facebook, la télé, les films. Mettez un peu tout ça en stand-by, enfermez-vous avec le Seigneur et commencez à passer du temps dans sa présence. Même si au début c'est dur, vous allez voir, là, ça va commencer à revenir, la sensibilité spirituelle va commencer à revenir, votre esprit va commencer à reprendre le dessus et vous allez de nouveau ressentir la présence de Dieu. Et comme Pasteur David l'a dit, comme l'apôtre Paul l'a dit, il faut ensuite l'entretenir jour après jour. Et comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée, il lui a donné un grand conseil, sois sobre en tout temps, en toute chose. La sobriété. Dire non à la chair quand il faut lui dire non pour passer du temps avec le Seigneur. Et cela vous permettra de rester en tout temps rempli du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul a dit aussi, priez sans cesse en tout temps par l'Esprit. Priez en langue, parlez en langue. Voilà Luc, soyez bénis et que la présence de Dieu continue à se manifester grandement dans votre vie. À bientôt. Pour Pasteur, j'ai une question.